Arrivé à Katmandou, nous apprenons que se déroule à Durbar Square, place royale et centre historique de la ville, le festival de Krishna, l'une des divinités majeures du panthéon hindou. Le festival de Krishna est particulièrement populaire auprès des femmes. En effet, ce dieu est considéré à la fois comme un père, un frère, un mari ou encore un amant. Cependant, il semblerait que ce festival se déroule principalement à Patan, une ville située à proximité de Katmandou, où nous nous rendrons le jour suivant. Nous sommes à Tamel et on se dirige vers Patan pour voir l'architecture Newari. L'architecture Newari, les temples Newari. Dans notre petit pouce-pouce avec un magnifique klaxon, comme vous pouvez l'entendre. Le Durbar Square de Patan est relativement similaire à celui de Katmandou. Ces deux places centrales sont les derniers vestiges de l'architecture Newari, qui se caractérise à la fois par des toits en pagode, un étonnant travail de la brique et un style unique de sculpture sur bois. Plus tard dans la journée, nous faisons la rencontre de Swapnir, un jeune moine d'une vingtaine d'années au Bodhnath Stupa de Katmandou. Rapidement, un lien particulièrement fort se crée entre nous et nous évoquons avec lui sa vie, sa condition de moine en tant que jeune adulte. Il nous dévoile par la suite ses propres convictions sur l'histoire du bouddhisme. Nous découvrons alors qu'il existe différents courants de pensée, des visions traditionnalistes dominantes et des conceptions en rupture, davantage contestataires sur l'essence de cette religion. Le recul de Swapnir sur sa propre religion semble cependant mal perçu au sein de la communauté. Nous décidons alors de ne pas nous attarder sur cette polémique. À l'intérieur du temple, Swapnir nous invite à filmer les fresques murales et nous explique le sens de celles-ci. Selon lui, certaines de ces peintures représenteraient la condition humaine à travers les âges, divisée en 4 cycles, de l'âge d'or à la dégénérescence. Nous nous arrêtons sur des représentations du cycle de la dégénérescence, caractérisé par le désordre et la souffrance, âge dans lequel nous serions aujourd'hui. Si ces peintures sont des représentations métaphoriques du monde, elles sont à mettre en parallèle avec le monde tel qu'il serait aujourd'hui, c'est-à-dire en pleine décadence spirituelle. C'est autour de cette discussion sur la religion, la spiritualité et le sens de la vie que nous vivons nos derniers instants népalais. Et à l'instar de cette conception de l'univers comme un éternel recommencement, nous mettons un terme à cette aventure pour mieux repartir de nouveau.